toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla puisque je vais vous parler de notre séjour en métropole, comment ça s'est passé avec ma petite, des différentes activités que nous avons réalisées ensemble et du coup vous dire ce qu'il en est, est-ce que ça a été adapté à elle surtout, puisqu'il faut savoir qu'elle a 2 ans et demi et je voulais partager avec vous les différentes expériences en fonction des différentes activités que nous avons fait ensemble. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, il faut savoir que ma petite était déjà allée en métropole, elle avait 19-20 mois. On y avait passé 3 semaines, alors que là, il s'agissait d'un séjour assez court puisque nous y sommes restés 9 jours. Et pendant ce deuxième séjour qui était assez court, il faut savoir que nous avons refait des activités que nous avions déjà fait précédemment et notamment les 2 jours à Disney, que ce soit au parc ou au studio Disney. Ma fille l'avait déjà fait, elle avait 20 mois à l'époque. Et elle avait adoré déjà à 20 mois, donc je savais que à 2 ans et demi ça aurait été encore plus magique pour elle, surtout qu'elle l'avait déjà vécu et que c'est à ce moment là où elle est devenue fan de Mickey, de Minnie et de tout l'univers Disney. Donc déjà pour ce premier séjour, ou plutôt cette première partie de séjour pour mes vacances, mais ce deuxième séjour à Disneyland Paris, ce que je pourrais vous en dire, c'est que à 2 ans et demi, un enfant à Disney s'éclate, s'amuse, ne serait-ce que par l'ambiance qu'il y a, les images, les couleurs, les différents bruits, puisque c'est très musical Disney. Quand vous arrivez directement, pas qu'au niveau visuel, mais au niveau sonore, tout vous plonge dans un univers magique. Et du coup, ma petite, elle était surexcitée, elle était super heureuse de pouvoir revivre cette expérience. En gros, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous expliquer ce que l'on peut faire avec un enfant dans des parcs d'attractions tels que Disney par exemple. Donc à Disneyland Paris, nous avons fait les tasses, forcément, en sachant que quand elle était toute petite, elle avait 19 mois, on n'avait pas tourné, vous savez, le centre de la tasse pour avoir plus de sensations et pour avoir plus de vitesse, alors que là, on a osé lui donner, lui faire vivre un petit peu plus cette sensation de vitesse et au final, elle a adoré, elle était fan, c'est moi qui limite était malade dans la tasse, mais elle était hyper contente, elle n'en avait pas peur et au contraire, quand c'était fini, elle nous disait encore. Donc, vous voyez, comme quoi il y a eu quand même une évolution. Et peut-être que même on aurait pu faire tourner la tasse dès la première fois, que c'est nous qui n'avions pas osé à l'époque. Ensuite, nous avons fait... qu'est-ce que j'ai fait? La maison des poupées, forcément, c'est un classique. Et que ce soit la première ou la seconde fois, ma fille était totalement bouche bée. Elle était impressionnée et en même temps émerveillée. Elle l'a adoré et je me rendais compte que elle savait pas si il fallait bouger, si il fallait dire quelque chose. Elle avait ses petits yeux qui regardaient partout comme ça, c'était trop merveilleux. Bon, à chaque fois j'ai filmé les scènes parce que ça restera de bons souvenirs, mais je voyais que j'observais son comportement, j'avais l'impression qu'elle avait beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle ressentait parce qu'elle était tellement émerveillée que ça faisait blocage chez elle, quoi. C'est ce que je constate dans les 2 vidéos, que ce soit à ses 19 mois ou là à ses 2 ans et demi. Mais en tout cas, moment magique, bien entendu. Ensuite, nous n'avons pas fait le carrousel, alors que la première fois on avait fait le carrousel, mais là il y avait un peu trop de monde et comme il pleuvait et qu'une partie de la file d'attente était à l'extérieur, on n'a pas refait le carrousel. On a fait Pinocchio. Alors Pinocchio, j'ai trouvé ça impressionnant. Pour moi, c'était pas adapté à son âge. Elle a bien aimé, hein, mais je voyais elle aimait, mais en même temps elle en avait peur. Donc je dirais, après c'est à vous de voir. Est-ce que vos petits bouts, vous avez envie de les emmener dans l'attraction Pinocchio ou pas? Moi je l'ai fait avec elle. Elle n'a pas pleuré, elle a regardé, elle était impressionnée. Mais je pense qu'elle est encore un peu petite pour ce type d'activité. Et comme je savais que Peter Pan, c'était à peu près le même principe
que l'activité de Pinocchio. Du coup, j'ai pas fait Peter Pan parce que c'est moi qui ai eu quelques appréhensions par rapport à ça. Mais je le voyais sur son visage qu'elle n'était pas sereine, quoi. Donc, j'ai préféré éviter. Ensuite, nous avons fait la rencontre avec les différents personnages comme les princesses. Donc, on a rencontré Blanche-Neige et Moana. Et nous avons rencontré également Mickey et Minnie. Donc ça, c'était des moments magiques. Elle était mais tellement impressionnée. Elle leur parlait et en même temps, elle était très réticente parce que je pense que avec ses yeux d'enfant, de les voir d'habitude à la télé et de là de les avoir en face, je voyais que pour elle c'était très ça provoquait énormément d'émotions entre la peur, la joie, l'excitation, l'appréhension, mais dans tous les cas j'ai constaté que la rencontre avec les personnages de Disney c'était vraiment quelque chose à faire, alors que le premier séjour où on y était allé, on avait évité ce type de rencontre parce que à l'époque, elle en avait peur. C'est-à-dire que quand elle le voyait déjà, le personnage de Mickey, par exemple, au loin, elle s'accrochait à nous. Donc, on n'a même pas osé faire les rencontres avec les personnages de Disney lors de notre premier passage. Mais en tout cas, là, on l'a fait et elle a adoré. Ensuite, pour les studios Disney, elle a fait les tapis volants. On a voulu faire Ratatouille, mais alors laissez tomber, il y avait 1h30 d'attente. Pardon, 1h30 d'attente, c'était même pas possible. Ce qui est dommage parce que j'aurais aimé qu'elle le fasse. Et elle me disait ratatouille, ratatouille. Donc du coup, j'aurais aimé, mais bon, 1h30 d'attente, c'était même pas la peine. On a passé beaucoup de temps à attendre pour rencontrer Minnie au parc. Je me rappelle qu'on avait fait 1 heure d'attente pour la rencontrer. Mes moments magiques, donc aucun regret. Et ensuite, on a voulu faire le spectacle magique de Disney au studio Disney comme la première fois, où elle avait adoré puisque c'est un spectacle qui est juste magnifique. Mais là, on n'a pas pu le faire. On a refait Stitch, l'attraction Stitch qui est à mourir de rire. Et elle a beaucoup aimé. Et la première fois, on avait pu faire Disney Junior, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, on n'a pas pu le faire puisque on était très crevés, fatigués, on avait envie de rentrer. Mais dans l'ensemble, le séjour s'est super bien passé. Alors, effectivement, le premier jour, on a eu de la pluie. Ça, c'était moyen. Mais comme il ne faisait pas trop froid, franchement, ça a été dans l'ensemble. La pluie est un peu dérangeante, mais bon, on s'y fait, on s'adapte. Et le deuxième jour, on a eu un très beau ciel bleu et des températures mais extraordinaires. Donc, ça a compensé un peu le fait que la veille, il avait plu. Mais franchement, vos enfants, s'ils ont entre... même 1 an, je dirais, entre 12 mois et bien plus, du coup, je vous conseille vivement de faire Disney. N'ayez pas peur qu'ils soient en bas âge parce que c'est une expérience magique à vivre pour eux. Alors, je voulais ensuite vous parler du salon de l'agriculture. Donc, j'ai emmené ma fille au salon de l'agriculture à Paris. Et cette expérience, je ne l'ai pas spécialement appréciée. Et ma petite non plus d'ailleurs. Alors, ma petite, je pense qu'elle avait vu une vache, un mouton, une chèvre, elle était contente. Et puis après, ce que je n'ai pas apprécié, c'est cette... Pardon, je suis malade. C'est cette masse de foule qu'il y avait. C'était désagréable. Franchement, on avait du mal à circuler avec la poussette, plus qu'à Disney. Alors, imaginez le délire. On était les uns sur les autres. Et moi, ça ne me plaisait pas de voir ces animaux présentés comme du bétail, en fait. Bon, vous allez me dire, c'est des animaux, donc normal. Et en plus, c'était du bétail, parce qu'il y avait des vaches, etc. Mais je n'ai pas aimé. Le fait de voir ces animaux attachés, immobiles, à rester dans des enclos de 1 mètre sur 2, j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé de voir des animaux qui sont comme des bêtes de foire comme ça. C'est pas quelque chose qui m'a plu. Ma fille, j'ai l'impression qu'elle n'a pas plus adhéré que ça. Alors, c'est vrai qu'on revenait tout juste, qu'on sortait tout juste de 10 heures de vol, donc peut-être qu'elle n'était pas en pleine forme. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a accroché, et moi non plus. On y est resté 2 ou 3 heures, en sachant qu'on a mangé pendant 1 heure. Donc la visite en elle-même n'a duré que 2 heures. Et non, je ne suis pas fan. Je n'ai pas envie de renouveler l'expérience. Et j'ai pas l'impression qu'elle en était fan également. Donc pour moi, ça reste mitigé. On l'a fait, elle a vu quelques animaux. Je me dis que bon, elle a dû quand même prendre de bonnes choses.
Mais moi, personnellement, le contexte, la manière dont sont présentés les animaux, ça ne m'a pas plu. Donc ce type de salon, je l'ai fait une fois et ça sera très bien comme ça. Alors ensuite, je vais vous parler de Village Nature, donc de Center Parcs, qui est le dernier Center Parcs qui a été ouvert en France. Et de notre expérience durant ce séjour de 3 jours, qui a été vraiment super sympa, extraordinaire. Vraiment, ma fille, elle a adoré. Alors, qu'est-ce qu'elle a adoré? Elle a adoré le centre aquatique. Alors ça, mais ma fille qui adore être dans l'eau, mais là, elle s'est régalée. Elle en a pris plein la tête. Vraiment, tout est fait pour que les enfants s'amusent. L'eau était à 30 degrés, voire plus. C'était extraordinaire. On a même profité de la piscine extérieure qui est ultra chaude. On ressent même pas le froid. On n'est même pas tombé malade. Je suis tombée malade, mais à cause de l'avion, pas à cause de la piscine extérieure. Et ma fille, elle a adoré. Vous avez les piscines à vagues, les jacuzzis, les toboggans pour les plus grands comme les plus petits. Vous avez un circuit avec des courants d'eau. Et c'est génial parce que vous vous laissez porter par les courants. Vous faites tout un circuit. Elle avait tout un espace de jeu pour les petits. Enfin, franchement, Center Parcs, c'était super. Après, je pense qu'il est beaucoup mieux de le faire au printemps et durant la période d'été qu'en hiver. Puisque quand il pleut et que vous avez envie de vous mettre en maillot et que vous pensez qu'il faut ramener le parapluie, les bottes, le manteau, les écharpes, les gants, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Surtout que moi, souvent, j'assimile le côté piscine, le côté voilà, centre aquatique au fait qu'on soit en été. Et ça faisait bizarre de se retrouver avec toute cette masse de fringues sur soi. Et même pour ma petite, d'ailleurs, elle ne comprenait pas parce qu'on mettait le maillot de bain et que je réenfilais ses bottes, son legging, son body, son manteau et tout. Et elle me disait, mais non maman, on va à la piscine. Mais je lui expliquais, oui, mais qu'il fait froid dehors et que du coup, on va d'abord se préparer pour sortir et qu'on ira à la piscine. Mais elle avait du mal à le comprendre parce que nous, on vit à La Réunion et à La Réunion, quand on est en maillot de bain, on enfile un short, un petit short, pardon, des tongs, et vas-y, roule ma poule, quoi. Et là, du coup, elle n'a pas compris. Et c'est vraiment l'inconvénient, c'est-à-dire que faut avoir toute cette couche de fringues sur soi, c'est pas forcément le top, quoi. Mais à part ça, c'était vraiment très bien. Après, on n'a pas... Si vous voulez, on n'a pas profité des autres activités et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chaque activité est payante. En gros, vous voulez aller voir la ferme, c'est payant. Vous voulez aller voir la fabrique de chocolat, c'est payant. Vous voulez voir la fabrique de fromage, c'est payant. Bref, à chaque fois que vous souhaitez faire des activités, ça va être payant. Et du coup, vu que déjà on s'amusait largement à passer la journée au centre aquatique, je me suis dit, on va pas payer plus. On arrivait en fin de vacances et le portefeuille criait un peu famine. Du coup, on n'a pas vraiment profité. Et deuxième chose qui nous a pas motivé à profiter plus de ça des autres activités, c'est qu'il pleuvait. Donc, on n'a pas eu un très beau temps à Village Nature. Et du coup, ça gâche un peu la magie qu'il y a derrière, quoi. C'est pour ça que je pense qu'en été, c'est beaucoup plus profitable, ou même au printemps. Avec des températures allant entre 15 et 25 degrés, avec un beau ciel bleu, on s'amuse beaucoup plus. Et là, c'est intéressant du coup de louer des vélos, d'aller dans les fermes, dans les fabriques de chocolat ou de fromage, etc. Enfin bref, je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté en été qu'en hiver. Mais dans tous les cas, elle a adoré et elle s'est éclatée. Et au niveau des logements, donc nous étions dans un cottage. Pour les 2 nuits, ça nous a coûté 450 € et le cottage était magnifique, hyper spacieux. Nous, à la dernière minute, on s'est organisé pour aller acheter les 2-3 petites courses, 2-3 petites bricoles pour le petit déjeuner. Mais si vous vous y prenez à l'avance, vous pouvez cuisiner sur place, déjeuner sur place, prendre le petit déjeuner dans votre cottage. Franchement, c'est vraiment le top, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré ce concept, sauf qu'on n'était pas forcément organisé parce qu'on n'y a pas forcément pensé. Et je pense que si on y retourne, et on y retournera, on prévoira de quoi préparer à manger, en tout cas différents repas pour la prochaine fois.
Voilà ce qu'il en est pour ce séjour. Donc, même si votre enfant est en bas âge, il va adorer. Et le centre aquatique, pour les plus petits comme pour les plus grands, on s'amuse. C'est la rigolade assurée. Alors voilà un petit peu ce qu'il en est pour mon séjour en métropole. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier d'être toujours autant nombreux à me suivre, à suivre mes vidéos et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours un petit plaisir. Donc je vais arrêter de blablaper. Je vais arrêter de blablater. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!